Plusieurs choses se réaliser. Ce n'est pas un jet. Le jet est trop petit. Je dis bien c'est trop petit. Le jet est trop petit. À présent, mes frères et mes sœurs, apprenons à parler un langage digne. Apprenons à confesser des bonnes paroles sur notre propre vie. Apprenons à déclarer des choses que nous voulons voir se réaliser. Apprenons à déclarer des choses que nous voulons voir. Et faisons très attention à la manière dont nous parlons et ce que nous proclamons. Peu importe comment tu peux être, peu importe ta dimension et ta relation avec Dieu, pour chaque homme, la langue est un feu. La langue est un pouvoir. Plusieurs personnes ont détruit leur foyer, leur famille par la langue. Plusieurs personnes ont détruit leurs études par la langue. Plusieurs personnes ont détruit leur mariage par la langue. Plusieurs personnes ont fini la vie de leur famille, ont tué leurs parents par la langue. On divisait des familles par la langue. On trouvait du travail par la langue. On trouvait le mariage par la langue. On trouvait le bonheur par la langue. Je connais un homme de Dieu qui s'appelle Cléfo Dollar. Il dit chaque fois, il voyait dans le ministère des autres le jet privé. Et un jour, il a écrit sur une feuille, nous voulons un jet privé. Il a donné le nom et les coordonnées. Il a pris, il est venu mettre ça sur son congélateur. Et il a dit à ses enfants dans la maison, c'est un serviteur de Dieu américain. Il a dit à ses enfants, désormais, quand vous rentrez à la cuisine, vous tapez la main sur la feuille, vous dites, notre jet privé déjà là. Ça n'a même pas duré. Pas plus de 4 mois. Un membre de leur église est venu leur offrir le jet privé. Parce qu'il avait parlé. Ils avaient proclamé, ils avaient vu. La langue que nous jouons avec dans nos maisons. La langue que nous maudissons les autres avec. Au lieu d'appeler les bonnes choses. Lorsque ta langue est associée à ta foi et à ta croyance, la Bible dit que ce centenier romain a dit à Jésus, je n'ai pas besoin que tu visites ma maison. Dis simplement un mot. En d'autres termes, proclame seulement, dis. Je crois que ce que tu diras va s'accomplir. Parce que moi qui suis homme, lorsque j'ordonne à mes subalternes d'aller faire quelque chose, ils vont faire. Et toi, je sais que si tu dis un mot, il y aura une telle puissance qui va porter la parole jusqu'à l'existence, jusqu'à s'accomplir. La langue. Tu es dans les dettes à cause de ta langue. Si tu as compris simplement que chaque jour il fallait proclamer et croire que ce que tu as proclamé vient à l'existence, tu devais sortir de tes dettes. Hier, je parlais avec les jeunes à propos de la prière. Mais on prie avec quoi? On doit parler, on doit dire des choses. La Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous parlez mal, en d'autres termes. Parlez le langage de Dieu. Parlons le langage de Dieu. Même si les choses ne vont pas bien. Je crois que certaines personnes ont remarqué depuis, ça faisait peut-être une semaine de cela, ou deux, je ne sais pas trop. Papa me posait toujours la question, Loïc, ça va? J'ai dit, papa, ça va. Par la foi, ça va. Ce n'est pas que je n'ai pas de problème. Mais moi, je voyais déjà la solution.
Et finalement, papa, la solution a été trouvée depuis longtemps. C'est ça. J'ai seulement dit, je vois, c'est bon, ça va. Pourquoi tu confesses ce que tu vois avec tes yeux? Confesse ce que tu vois, non pas avec tes yeux physiques, mais avec tes yeux spirituels. Confesse ce que tu vois avec tes yeux spirituels. Le peuple a regardé la mer, ils ont dit, nous mourrons. Mais Dieu a dit, non, vous allez traverser. Ils ont fini par traverser. Ce qui a sauvé David, c'est son langage. Il a proclamé. L'adversaire l'a intimidé. Comme toi, certainement, tu es intimidé par une situation. Et quand tu étais face à Goliath, il a dit, aujourd'hui même, je couperai ta tête. Et les oiseaux du ciel mangeront cette tête-là. Il a parlé. Pourtant, Goliath était là, géant devant lui. Mais il a parlé. Parle le langage de Dieu. Parlons le langage de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Je disais, tu construis ton futur par ta langue. Par ce que tu dis. Chaque fois que Dieu veut voir quelque chose venir à l'existence, il parle sur la chose.